Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1748 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 3 mars avec des anniversaires et tout d'abord, c'est Antonio Rüdiger, le défenseur de Chelsea, le défenseur allemand, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Il y a aussi le Brésilien David Neres, un joueur de l'Ajax Amsterdam pour lui, aujourd'hui ça sera 25 ans. Il y a aussi Arthur Antunes Coimbra, dit Zico, ancienne légende de la Seleção brésilienne, donc il fête aujourd'hui ses 69 ans et on peut voir qu'il a joué plus de 72 matchs avec le Brésil pour 52 buts avec cette sélection brésilienne et en tout avec son club bien sûr. 1006 matchs, donc c'est énorme, et 744 buts en club, une légende totale du football. Bon anniversaire à Zico. Et pour finir, c'est le club turc du Beşiktaş qui fête aujourd'hui ses 119 ans d'histoire. On peut voir le palmarès du Beşiktaş, dont 16 fois le championnat remporté. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé, bien sûr, lors de la soirée d'hier. On commence tout d'abord en France. La deuxième demi-finale de la Coupe de France était hier du côté de la Beaujoire entre l'équipe de Nantes et l'équipe de l'AS Monaco. Score final au bout des 90 minutes de jeu, de partout. Donc ça s'est joué au tir au but parce qu'actuellement il n'y a plus de prolongation en Coupe de France à part la finale, bien sûr, s'il y a un match nul. Bref, donc au tir au but, c'est l'équipe de Nantes qui a été meilleure que l'équipe de l'AS Monaco lors de cette séance des tirs au but. Ce qui veut dire tout simplement que les Canaries filent en finale de cette Coupe de France. Félicitations à l'équipe nantaise, la vague jaune en une de journal. L'équipe aujourd'hui, donc pourquoi la vague jaune? Parce que la plupart des supporters qui étaient présents à la Beaujoire ont envahi le terrain à la fin de la partie. C'est la folie à Nantes, envahissement de terrain et le bonheur partagé entre les joueurs et les supporters. Donc voilà, ces belles photos qui fait plaisir quand même. Ça fait plaisir de revoir des photos comme ça. N'oubliez pas que là, les derniers mois ont été compliqués avec le Covid, les matchs à huis clos. Puis là, revoir, on va dire une pelouse envahie, bien sûr pour la bonne cause, vu que c'est une qualification quand même pour une finale de Coupe de France. Donc voilà les belles images hier du côté de Nantes. Vraiment très très content que ce soit les joueurs, que ce soit les supporters d'atteindre la finale de la Coupe de France. Donc ils joueront bien sûr au Stade de France. Ce sera début mai prochain. Donc voilà, l'ambiance était très très chaude hier du côté de la Beaujoire. Et concernant le match, quelques photos du match, on peut voir Ludovic Blas, le capitaine de cette équipe nantaise qui fait vraiment une très grosse saison. On peut voir aussi Djibril Sidibé, voilà les autres photos bien sûr de ce Nantes AS Monaco hier. Et bravo Antoine Comboré qui a quand même récupéré le FC Nantes en très mauvaise posture la saison dernière. N'oubliez pas que Nantes a joué les barrages la saison dernière pour se maintenir en Ligue 1. Et donc du coup la saison d'après, donc cette saison là, donc il emmène cette équipe nantaise en finale de Coupe de France, sans oublier que les Canaries sont dans la première partie de tableau actuellement. Et par exemple là il y a quelques jours ils ont battu comme l'équipe du Paris Saint-Germain 3-1 lors d'un match de Ligue 1. Donc tout va bien actuellement du côté de Nantes. Donc du coup la finale, bien sûr ça sera Nice contre l'équipe de Nantes. Donc une finale inédite, c'est vrai que souvent on voyait le Paris Saint-Germain ces dernières années. Et là bien sûr ça sera une finale que ces deux équipes, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué une finale de Coupe de France. Donc Nice, ça remonte à 25 ans, la dernière finale qu'ils ont disputée de la Coupe de France. Et Nantes, 22 ans. Donc voilà les gars, c'est prévu le 8 mai prochain, bien sûr, au Stade de France. On continue avec les autres matchs dans les autres on va dire pays. Donc en Angleterre, hier, c'était les huitièmes de finale de la Coupe anglaise. Et Chelsea est parti battre Luton dans la douleur, parce qu'on peut voir que Chelsea était mené deux fois. Donc une fois 1-0, une fois 2-1. Mais ils ont quand même renversé le match. Et c'est Lukaku qui a inscrit le troisième but, le but de la victoire. Lukaku, buteur avec Chelsea en FA Cup. Les Blues se qualifient en quart de finale. Félicitations à cette équipe des Blues. Il y avait aussi Liverpool contre l'équipe de Norwich. Donc Liverpool avec une équipe vraiment remaniée, bien sûr. Donc ils ont quand même fait le taf contre cette équipe de Norwich. Minamino, l'attaquant japonais, inscrit un doublé côté Reds. Donc parfait pour Liverpool. Il y avait aussi Southampton contre West Ham. Victoire de Southampton. Donc qualification aussi pour Southampton. On peut voir pour l'instant les qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe anglaise. Donc Manchester City, Crystal Palace, Middlesbrough qui a battu avant-hier l'équipe de Tottenham. Une défaite surprise des Spurs. C'est aussi Chelsea, Southampton, Liverpool. Il reste encore deux équipes à désigner. Donc c'est les deux derniers matchs ce soir. Everton contre Boreham Wood. Donc c'est ce soir. Et aussi Nottingham Forest contre Huddersfield. Donc on reparlera bien sûr de ces deux matchs demain. On prend cette fois-ci la direction de l'Allemagne. Il y avait aussi de la Coupe d'Allemagne. Hanovre contre l'équipe de Leipzig et grosse victoire du RB Leipzig 4-0. Regardez les buteurs, regardez le nom. Lors des deux premiers buts, c'est Nkunku, de nouveau buteur, en plus un doublé en seulement 22 minutes de jeu. Donc déjà Leipzig se qualifie pour les demi-finales, félicitations à cette équipe allemande. Et on revient sur ce joueur qui nous intéresse parce que les Français, Nkunku encore buteur pour Leipzig, il signe un doublé après 22 minutes de jeu, incroyable, il fait une saison
énorme. Donc ça fait quand même maintenant 25 buts, toutes compétitions confondues depuis août dernier. C'est incroyable les stats de Nkunku. Donc jeudi 17 mars, donc Deschamps va donner sa liste pour les 2 prochains matchs amicaux de l'équipe de France. On espère tous que Nkunku sera dans cette liste parce que ce serait amplement mérité pour l'ancien parisien. Et si l'on peut voir les 2 autres résultats, Hambourg c'est qualifié avec une victoire 3-2 et aussi la qualification de Fribourg du côté de Bochum 2-1. Et du coup il y avait eu un match, c'était avant-hier, c'est Union Berlin qui s'est qualifié contre Saint-Pauli. Donc on peut voir comme c'est des petites équipes à part le RB Leipzig qui est le grand favori pour remporter cette Coupe d'Allemagne, mais le Bayern Munich ou même le Bayer Leverkusen ou même le Borussia Dortmund, toutes ces équipes sont déjà éliminées de cette Coupe d'Allemagne. Donc Fribourg, je dis Hambourg, Leipzig et Union Berlin, c'est les 4 équipes en demi-finale de Coupe d'Allemagne. On prend la direction de l'Espagne. Il y avait un match de Liga, c'est un match en retard, c'était entre Mallorca et la Real Sociedad, un futur adversaire du Real Madrid. La Real Sociedad ce sera après-demain, bref. Donc hier il joue un match de championnat et c'est la Real Sociedad qui s'imposait 2-0 du côté de Mallorca. Et il y avait aussi un autre match en Espagne, c'est un match de Coupe du Roi, demi-finale retour, et Valence contre Bilbao. Et c'est Valence qui s'est imposé 1-0 grâce à Gonzalo Guedes. Donc du coup Valence est en finale de la Coupe du Roi. Au match là il y avait eu un partout. Donc Bilbao après avoir éliminé le Barça et le Real Madrid. Donc il saute en demi-finale. Donc Valence, premier finaliste. Et le but, je vous ai dit, c'est l'ancien parisien Gonzalo Guedes. Et regardez ce magnifique but qu'il a mis. Donc où il a tiré donc de très très loin, bien sûr. Il a envoyé une frappe en pleine lucarne, un magnifique but de la part du joueur portugais. Et là, notre journal Marca aujourd'hui, le but est en finale, bien sûr, pour cette équipe de Valence. Et on peut voir qu'il y avait beaucoup de supporters avant le coup d'envoi, bien sûr, quand le bus de Valence allait au stade pour jouer ce match. On peut voir qu'il y avait la foule, bien sûr, des supporters de Valence pour donner de la force aux joueurs. Ils ont répondu présent vu qu'ils se sont imposés et surtout qualifiés pour cette finale. Il y avait aussi un match de Coupe d'Italie, demi-finale. Aller, c'était entre la Fiorentina et l'équipe de la Juventus. Et c'est la Juventus qui s'est imposée 1-0. Un but en plus inscrit à la 91e minute par un joueur de la Fiorentina, un but contre son camp. Donc une belle option pour la Juventus qui jouera la semaine prochaine, cette fois-ci à domicile pour le match retour, pour se qualifier pour la finale, soit contre l'Inter, soit contre l'AC Milan. On a parlé du match, il y a eu 0-0 entre les 2 équipes de Milan. Il y avait plus de 10 000 sifflets qui ont été distribués aux tifosi de la Fiorentina pour siffler Dusan Vlahovic à chaque prise de balle hier soir. Donc à chaque fois qu'il a touché le ballon, l'ex-attaquant de la Fiorentina, vu qu'il jouait dans son ancien club, chaque fois il a été sifflé bien sûr par les supporters de la Fiorentina. Il y avait aussi un match de demi-finale aller de Coupe du Portugal, le Sporting contre l'équipe de Porto. Et pour ce match aller, c'est Porto qui s'imposait en plus 2-1 du côté du Sporting. Donc le match retour sera la semaine prochaine. Donc une belle option pour Porto pour filer en finale. Et ça sera soit contre Tondela ou soit contre Mafra, une équipe de 2e division portugaise. Donc voilà, celui qui sera qualifié, il y aura de grandes chances qu'il remporte bien sûr cette finale contre 2 petites équipes, on va dire, au Portugal. Et il y avait aussi une demi-finale en Belgique, Bruges contre l'équipe de la Gantoise, et c'est la Gantoise qui a écrasé le club Bruges 3-0. Félicitations à cette équipe de la Gantoise. Il y avait aussi des matchs de Youth League, donc la Ligue des Champions Juniors. Il y avait un énorme match, le derby de Madrid. Le Real Madrid recevait son voisin de l'Atlético Madrid, et c'est l'Atlético Madrid qui élimine le Real Madrid dès les 8e de finale de cette Ligue des Champions Juniors. Donc quelques photos de ce match, et on peut voir la joie bien sûr des Colchoneros dans cette partie, surtout cette qualification. Ça passe aussi pour la Juventus Turin qui élimine l'équipe de Alkmaar, une équipe néerlandaise. Donc voilà, les jeunes joueurs de Turin, eux aussi qualifiés pour les quarts de finale. Ça passe aussi pour Dortmund par l'avant-hier. Ils ont battu au tir au but l'équipe de Manchester United. Et voilà le trophée de la Youth League. Pour l'équipe victorieuse, on peut voir qu'en 2019, par exemple, c'est Porto. En 2020, c'est le Real Madrid qui a remporté, bien sûr, cette édition. Mais bon, le Real Madrid, pour cette année, est déjà éliminé. Sinon, on peut voir tous les autres résultats. Ça passe aussi pour le Benfica, ça passe aussi pour Liverpool ou même pour l'équipe de Salzbourg. Et Salzbourg, on peut voir un match qui n'a pas été joué. C'est Dynamo Kiev contre le Sporting, vu ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc ce match, bien sûr, n'a pas pu se jouer. Il se jouera le 9 mars prochain. Je ne connais pas encore le lieu, bien sûr. Et concernant Salzbourg, donc le Paris Saint-Germain qui a battu l'équipe de Séville affrontera l'équipe de Salzbourg en quart de finale de la Youth League. Le match aura lieu de nouveau à domicile pour les Parisiens, donc au Camp des Loges le 15 ou 16 mars prochain. Donc c'est sur un match sec, bien sûr. Donc voilà, un nouveau match à domicile pour les Parisiens. Et avant-hier, je vous ai dit, le PSG s'est imposé 2-0 contre Séville, la célébration de Xavi Simons en Youth League. Et on peut voir aussi Ismaël Garbi. Ici, c'est chez nous, bien sûr, avec avec les jeunes Parisiens, bien sûr, avec cette belle victoire et cette qualification en quart de finale. Le programme aujourd'hui, il y a du foot en ce jeudi. Donc Alkmaar contre l'Ajax, c'est aussi demi-finale de la Coupe néerlandaise
Coupe de Belgique, l'autre demi-finale, il y avait Bruges contre la Gantoise, l'autre demi-finale c'est Anderlecht contre Eupen. Il y a aussi Betis contre Vallecano, c'est aussi c'est un match pour se qualifier pour la finale qui affrontera l'équipe de Valence, Everton, Boredman Wood. Il y a aussi Tondela Mafra, donc la deuxième demi-finale de la Coupe du Portugal. Direction l'Espagne, on peut voir la une du journal AS aujourd'hui. Et Haaland oui, mais déjà, donc voilà, ça parle de nouveau. Soit c'est Mbappé, soit c'est Haaland. Et aujourd'hui, c'est Haaland en une de ce journal AS. Et le Real Madrid, c'est que Haaland veut jouer pour eux. Il considère City comme le seul rival pour sa signature. Le Barça n'est pas une menace. Voilà, d'après les infos en provenance de Madrid, voilà, d'Espagne. Vraiment, Haaland veut aller du côté du Real Madrid. Bon, après, c'est pas le même son de cloche du côté du Barça, parce qu'eux disent que Haaland veut rejoindre rejoindre l'équipe Blaugrana. À voir maintenant, bien sûr, quelle décision prendra l'attaquant norvégien. Et une très bonne nouvelle pour le Real Madrid avant ce match contre le Paris Saint-Germain qui est prévu là dans moins d'une semaine, dans 6 jours exactement. Ça sera mercredi prochain, mercredi soir. Donc voilà, ce match Madrid-PSG. Pourquoi? Parce que David Alaba is back. Donc en gros, il est de retour à l'entraînement. On a parlé il y a quelques jours qu'il souffrait d'une blessure. Et du coup, on peut voir que ça va bien mieux pour David Alaba qui a repris l'entraînement. Mais Ancelotti prendra aucun risque. Donc après-demain, voilà, samedi, le Real Madrid joue contre la Real Sociedad. Donc David Alaba pour être disponible pour affronter la Real Sociedad. Mais Ancelotti ne veut prendre aucun risque afin qu'il soit opérationnel pour le match contre le PSG. C'est le match le plus important entre les deux matchs à suivre. Les prochaines séances d'entraînement seront déterminantes pour voir l'évolution de sa situation, s'il est apte ou non pour jouer ce match contre l'équipe parisienne. Mais là, déjà, de le revoir à l'entraînement, ça c'est une très très bonne nouvelle, bien sûr, pour l'équipe madrilène. Parce que voilà, le Real a besoin de David Alaba contre l'attaque, le trio d'attaque côté Paris Saint-Germain. Et donc voilà, on en a parlé. Et le 11 probable du Real Madrid contre la Real Sociedad ce week-end. Bien sûr, si David Alaba est apte, il pourrait bien sûr figurer dans cette équipe. Donc Mendy, Alaba, Militao, Carvajal, le milieu de terrain, voilà qu'on présente plus Vini, Benzema, Asensio. Donc en gros, ce serait la grosse équipe pour préparer après le prochain match, bien sûr, du Real contre cette équipe parisienne. On revient les gars sur la une journal l'équipe. Donc on a parlé de la vague jaune, mais cette fois-ci on va parler en haut. Leonardo, on va tout faire pour garder Mbappé. Donc Leonardo, c'est le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Il a dit au journal L'équipe, quel pourcentage de chance de prolonger Mbappé, je ne saurais dire, mais on a des possibilités tant qu'il n'y a pas de signature. On va tout essayer, on va tout faire pour le garder, pour essayer bien sûr de conserver Kylian Mbappé, le meilleur joueur actuellement du championnat français, peut-être le meilleur joueur actuellement au monde. Et Leonardo sur l'info concernant l'offre de 50 millions d'euros par an à Mbappé qu'on avait vu hier, qui avait fuité du journal Le Parisien. Donc il a dit, ce n'est pas vrai, on n'a pas transmis d'offres précises, l'argent c'est secondaire pour Kylian. Je pense que pour mettre le montant, ça prendra 2 minutes à la fin. Voilà, voilà ce que dit Leonardo par rapport à cette offre qu'on a pu voir hier. Et toujours avec Leonardo sur le manque de discipline, il a dit, il y a une raison, si à chaque fois qu'un joueur quitte le PSG, il ne peut s'empêcher de parler de nous. Zlatan a essayé plusieurs fois de revenir, j'attends encore son interview pour remercier le PSG. Le PSG a existé avant et après lui. Donc il revient sur les propos de Zlatan, en gros que le PSG est connu maintenant mondialement grâce à Zlatan. Vous savez que Zlatan fait toujours un petit peu des déclarations pour le mettre vraiment en première vue. Donc voilà, il a répondu tout simplement à Zlatan Ibrahimovic. Leonardo. Et toujours avec Mbappé, sa prolongation de contrat, donc vraiment s'il venait à prolonger du côté de Paris, ce qui est tout à fait possible. Donc pour éviter d'avoir à payer 35 millions d'euros à Monaco, le PSG veut faire signer un nouveau contrat en juillet à Kylian Mbappé après l'expiration de celui en cours. Parce qu'en gros, si le PSG venait à prolonger Mbappé encore sous contrat du côté de Paris, il devait donner un bonus à Monaco, plus de 35 millions d'euros. Donc le but du Paris Saint-Germain, c'est de prolonger Mbappé, bien sûr s'il accepte, après le 30 juin. Comme ça, ils n'auront pas ce bonus de 35 millions d'euros à verser à l'équipe de l'AS Monaco. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, on revient les gars sur Marco Verratti. Verdict rendu pour Verratti hier, il est passé en commission de discipline. Et on connaît sa sanction, donc c'est officiel. Marco Verratti écope de 2 matchs de suspension, dont un avec sursis après ses propos à l'encontre de l'arbitrage après Nantes. PSG, vous vous souvenez, il avait dit on s'est fait chier dessus par les arbitres. Donc du coup ça sera 2 matchs, dont un avec sursis. Donc en gros, c'est un match où il sera suspendu. Donc ça sera le match contre l'équipe des Girondins de Bordeaux. Toujours avec le Paris Saint-Germain, on peut voir que Neymar et Achraf Hakimi au défilé Balmain. Donc voilà quelques photos des 2 joueurs parisiens, donc Neymar bien sûr, et aussi Achraf Hakimi, le joueur marocain. Et on peut voir que j'ai déjà vu sur Twitter, il y en a qui sont moqués de ces chaussures qu'il porte. C'est vrai que je ne sais pas si c'est des chaussures, des pantoufles, on ne sait pas, mais voilà le look insolite du joueur marocain. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, donc Roméo, fils de David Beckham, s'est fait des amis à Paris lors de la Fashion Week. C'était, je crois que c'était avant-hier, qui avait
la Fashion Week à Paris. Et on peut voir voilà, qu'il a pris quelques photos, dont une avec bien sûr Neymar, une avec Kylian Mbappé et une avec Léo Messi, hein, le trio d'attaque. Et on peut voir comme qu'il est grand comme comment dire, le fils de David Beckham, donc Romeo Beckham, parce que quand on voit qu'il est plus grand que Kylian Mbappé, Mbappé fait déjà 1m85 voilà, par là, donc il doit faire quasiment plus d'1m90 à peu près, hein, le fils de David Beckham. Ensuite les gars, on va parler un petit peu, hein, vous savez ce qui se passe actuellement en Ukraine et par rapport surtout au football, hein, c'est ce qui nous intéresse nous, voilà, vu qu'on parle de foot. Donc officiel, eSport supprime la Russie et tous les clubs russes de FIFA 22, hein, c'est officiel, il y a un communiqué hier de la part de eSport, donc par exemple le Spartak, le CSKA Moscou, même l'équipe russe, hein, donc on ne pourra plus jouer avec, hein, tout simplement. Toujours hein, sur la Russie, hein, donc Valérie Karpin, c'est le coach de la Russie. Les joueurs sont les moins coupables de ce qui se passe. Ils avaient un rêve et ils l'ont perdu. Inutile de dire que nous sommes très déçus. Dommage pour les garçons qui rêvaient de jouer à la Coupe du Monde, hein, parce que vous savez que la Russie est exclue de la Coupe du Monde. Elle ne jouera pas les matchs de barrage. Donc voilà ce que dit hein, le sélectionneur russe hein, par rapport aux joueurs. Hein, très très déçu. Yarmolenko, donc un joueur ukrainien, il a dit: j'ai une question pour les joueurs russes. Les gars, pourquoi êtes-vous assis comme des... et ne dites rien. Dans mon pays, ils tuent des gens, tuent des femmes, tuent des mères, tuent nos enfants, mais vous ne dites rien, vous ne faites aucun commentaire. Il a aussi dit, hein, je connais beaucoup d'entre vous et vous m'avez tous dit que les actions de votre président ne sont pas correctes, alors montrez-leur, dites-le, portez vos couilles dans la vraie vie, gloire à l'Ukraine. Donc voilà ce que dit Yarmolenko, bien sûr, des messages directement envers hein, les joueurs russes. Et toujours hein, sur ça, on avait parlé les gars, je crois que c'était avant-hier, hein, j'ai dit que ça pouvait se faire, et c'est bien officiel. Hein. Chelsea est à vendre, hein, le grand club anglais, voilà, il est à vendre, hein, parce que Roman Abramovich met en vente l'équipe de Chelsea, c'est officiel, on peut voir le communiqué officiel de la part du club, hein, c'était hier dans la soirée, donc voilà sur le Twitter officiel hein, de Chelsea, on peut voir voilà, le communiqué bien sûr en anglais, donc Roman Abramovich, le propriétaire russe hein, de Chelsea. Cela me fait mal de me séparer du club de cette manière. Cependant, je crois que c'est dans le meilleur intérêt du club. J'espère que je pourrai aller à Stamford Bridge une dernière fois pour dire au revoir à tout le monde hein, du côté de Chelsea, hein, bien sûr, vu qu'il a apporté tellement de bien à cette équipe des Blues. Hein. Donc 3,6 milliards d'euros, c'est le montant fixé par Roman Abramovich pour vendre Chelsea. Donc j'ai plus le montant exact, il faudrait que j'essaie de le trouver, le montant qu'avait acheté l'équipe de Chelsea, enfin à l'époque. Hein, Roman Abramovich, je crois que c'était aux alentours des 500 millions d'euros qu'il avait acheté l'équipe. Et il va la revendre, enfin il espère la revendre plus de 3,6 milliards d'euros. Donc grosse plus-value hein, bien sûr pour Abramovich, parce que maintenant Chelsea, hein, voilà, ça a monté énormément. Voilà, c'est quand même une sacrée équipe hein, en Angleterre. Et le milliardaire suisse Hughes, donc 86 ans, a déclaré qu'on lui avait proposé d'acheter Chelsea. Et cette personne, il a dit: je me laisse encore 4 ou 5 jours de réflexion. Abramovich demande trop en ce moment. Donc ça sera peut-être lui, le futur propriétaire de Chelsea. Voilà, il attend un petit peu encore. Il espère que Abramovich baisse un petit peu le prix, hein, parce que 3,6 milliards d'euros, bien sûr, c'est beaucoup d'argent. Donc voilà, ça peut être lui. Hein. Donc ça serait un propriétaire suisse, hein, peut-être propriétaire de l'équipe des Blues. Lui aussi, les gars, aimerait acheter l'équipe de Chelsea après l'annonce d'Abramovich souhaitant vendre Chelsea. Conor McGregor s'est affiché comme un acheteur intéressé. Donc il a mis un petit message hein, sur son compte Twitter, voilà, qu'il est intéressé. Voilà, il explore bien sûr, hein, pourquoi pas acheter cette équipe de Chelsea. Bon après, je ne sais pas s'il a une fortune hein, de plus de 3 milliards d'euros à voir. Et tous les bénéfices liés à la vente de Chelsea, donc estimés, je vous ai dit, à plus de 3 milliards d'euros, sont reversés par Roman Abramovich à une fondation qu'il va créer pour aider les victimes de la guerre en Ukraine. Et ça, c'est un très très beau geste hein, de la part de Roman Abramovich. Donc il va reverser une grande partie de la vente de Chelsea aux victimes de la guerre en Ukraine. Un très très beau geste de la part du Russe. Donc voilà, Roman Abramovich par exemple, avec le dernier titre remporté par Chelsea, c'était la Coupe du Monde des clubs. Hein. Dommage, ils ont perdu une finale là il y a quelques jours de Carabao Cup hein, contre l'équipe de Liverpool. Et arrivé en 2003, Chelsea, donc le club londonien a énormément gagné sous Abramovich. Donc regardez tout ce qu'ils ont remporté: 5 fois la Première Ligue, 5 fois la FA Cup, 3 fois la League Cup, 2 fois le Community Shield, 2 Ligue des Champions, 2 Europa League et une Coupe du Monde des clubs. Donc je crois en gros qu'il a tout remporté, toutes les compétitions qu'il a disputées, il a remporté au moins une fois la compétition. Donc rien à dire, hein. Bien sûr, il a apporté tellement de bonheur, hein, on peut dire, aux fans des Blues. Et Frank Lampard, Snoop Dogg, Didier Drogba et Roman Abramovich en 2006, hein, 3 ans après qu'il a acheté le club, hein, parce qu'il l'a acheté en 2003, ça fait quasiment 19 ans qu'il est le propriétaire des Blues. Donc voilà ce qu'il y avait à dire hein, bien sûr sur la vente de Chelsea. Le message de Platini à Poutine: hein, j'appelle le président Poutine avec qui j'ai souvent discuté de football à immédiatement cesser de bombarder l'Ukraine, à arrêter cette agression pour entamer un vrai dialogue diplomatique sans délai en faveur de la paix. Donc voilà ce que dit hein, Platini par rapport
En président russe officiel, Everton se place aux côtés de l'Ukraine et de son joueur Mykolenko et a annoncé stopper immédiatement toute collaboration avec les sociétés russes. Donc Holding est d'ailleurs le Neymar de son centre d'entraînement. Le contrat de sponsoring est donc cassé. Donc voilà aussi, Everton prend des sanctions. Et on peut voir que le footballeur ukrainien Yaroslav Rakiticki a résilié son contrat avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Il ne veut plus jouer pour une équipe russe. En plus, c'est un joueur ukrainien, donc il a résilié, on peut dire, son contrat avec cette équipe. Ensuite, on revient 3 ans jour pour jour en arrière et cette célébration mythique de Mario Balotelli, c'était il y a 3 ans jour pour jour. C'était un match avec l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Il avait marqué, il avait donné son téléphone à Stadier. Il avait dit si je marque, tu me donnes mon téléphone, je vais faire un petit selfie. Donc voilà, ça a été cette célébration mythique de Balotelli. C'était il y a déjà 3 ans. Et toujours avec Balotelli, je n'aurais jamais dû quitter Manchester City à ce moment-là. Toutes ces années où j'ai vu City s'améliorer encore et encore, j'aurais pu être comme Agüero si j'avais eu l'état d'esprit que j'ai après. Quand j'étais à City, j'aurais probablement gagné un ballon d'or. Donc voilà, peut-être les chevilles enflent quand même pour Balotelli. Et toujours avec lui, Balotelli sur Messi, Cristiano Ronaldo, si l'on ne me parle que de qualité footballistique, je n'ai rien à leur envier. Pour être honnête, j'ai raté quelques occasions d'être à ce niveau, mais je suis sûr à 100% que ma qualité est du même niveau que ces gens, en parlant de Ronaldo et Léo Messi. Donc il se considère un peu au même niveau que lui, mais bon, il n'a pas fait la même carrière. Donc voilà les déclarations surprenantes de l'attaquant italien. Ensuite, on revient toujours 3 ans jour pour jour en arrière. Et donc, c'était un match en MLS. Avait lieu le match le plus froid de l'histoire en MLS entre Colorado et Portland. -8 en degrés, donc il faisait très froid au compteur. Les sourcils de l'arbitre n'ont pas résisté. Le froid glacial n'a pas empêché les deux équipes de marquer un score final 3-partout entre ce match, entre ces deux équipes de MLS. Regardez quand même l'arbitre qui était complètement gelé lors de ce match. Et bien sûr, il y avait beaucoup de neige. Je ne comprends pas pourquoi le match s'est tenu. Il aurait dû être rejoué à une date ultérieure. Ensuite, lors de la Coupe du Monde 2006, la France fait un partout face à la Corée, à Leipzig, vu que cette Coupe du Monde en 2006 se jouait en Allemagne. En colère après ce résultat, Zidane frappe la porte du vestiaire. Depuis, Leipzig n'a pas réparé la porte, mais a mis un cadre doré autour de l'emplacement de cette frappe pour garder ce souvenir. On peut voir voilà, le cadre, on peut voir un Z, bien sûr. Zidane a mis un gros coup de crampon sur cette porte, du coup pour eux. Bien sûr, ils gardent maintenant la porte intacte. Laissez-moi faire, voilà, Karim Benzema. Hier sur son compte Twitter plutôt, donc voilà, en mode musculation bien sûr, il se prépare Benzema malgré qu'il a quand même 34 ans, toujours à fond niveau entraînement. On va parler d'un autre français, donc Wayne Rooney est très élogieux envers N'Golo Kanté, qu'on présente plus Kanté bien sûr. C'est incroyable d'avoir un footballeur qui est Yaya Touré et Makelele réunis en un seul joueur. Donc pour moi, j'en sûr, je pourrais mettre N'Golo Kanté peut-être le meilleur milieu de l'histoire français, tout simplement. N'Golo Kanté, tellement qu'il est énorme, bien sûr, ce joueur. N'Golo Kanté. Le saviez-vous, les gars, lors du match entre Liverpool et Chelsea, où Liverpool s'est imposé lors de la finale de la Carabao Cup, c'était dimanche dernier. Donc, suite à cette faute de Naby Keita sur Chalobah, ce dernier a dû se faire recoudre les parties génitales. Tourelle, il a dit, lui ont fait des points de suture. J'arrivais pas à y croire. Je l'ai entendu crier et ça avait l'air vraiment horrible. Voilà, sur cette faute, on peut voir Naby Keita qui lui a mis un coup de crampon sur les parties génitales. Il a dû se faire recoudre. Voilà, c'était une sacrée faute. Donc gros courage aux joueurs de Chelsea. Bonucci l'a dit, ne commencez pas à comparer Vlahovic et Cristiano Ronaldo avec CR7. Chaque match commençait quasi en menant 1-0. Dusan est toujours un jeune attaquant qui apprend Cristiano à donner de l'énergie, de la mentalité à tout le monde. Donc aucune comparaison ne peut être faite entre bien sûr Cristiano Ronaldo et Dusan Vlahovic, un nouvel attaquant de la Juventus Turin. Et Max Allegri, donc l'entraîneur de la Juventus sur le Scudetto, donc le championnat italien, je maintiens la barre est fixée à 84-85 points. L'une des 3 équipes devant y arrivera. Nous sommes trop loin pour essayer de gagner ce championnat, parce que si on regarde pour l'instant, bon, c'est la 27e journée, donc il y en a 38, encore 11 journées. On peut voir que la Juventus est 4e, 50 points, les deux premiers 57 points. Naples et l'AC Milan pour Allegri, il n'arrivera pas à revenir à combler ce retard par rapport aux deux équipes. Bon, après, tout peut arriver, bien sûr. La Juventus peut encore mathématiquement remporter ce championnat italien. Pape Gueye accueilli en héros à Blanc-Ménil, la ville de ses débuts. Une petite photo, je ne sais pas si vous le voyez, moi je le vois bien sûr. Le joueur sénégalais qui est retourné au Blanc-Ménil, je crois que c'est dans le 93, voilà, dans son quartier d'enfance, pour on va dire célébrer le titre de champion d'Afrique. Voici les joueurs nominés pour le titre de joueur du mois de février en Liga. Donc on peut voir là tous les joueurs, on peut voir Nabil Fekir par exemple, on peut voir aussi Thibaut Courtois, bien sûr le gardien du Real Madrid, ou même Aubameyang. Je pense que ça sera lui qui remportera ce trophée, parce qu'il a marqué beaucoup lors du dernier mois en Liga.
Les récompenses lors de la Coupe du Monde 2010, meilleur jeune, Thomas Müller, meilleur joueur, Diego Forlán, l'attaquant uruguayen, et meilleur gardien de but, Iker Casillas, qui avait remporté bien sûr la Coupe du Monde en 2010. L'Algérie a sorti 2 maillots en édition limitée pour fêter le titre en FIFA Arab Cup, pas la CAN, parce que voilà, ils ont échoué totalement lors de la CAN, mais lors de la FIFA Arab Cup, c'est bien eux qui ont remporté cette compétition. Et les 2 nouveaux maillots avec le badge, vainqueur bien sûr de cette FIFA Arab Cup. Il y a 30 ans, jour pour jour, Ryan Giggs débutait sa carrière professionnelle avec Manchester United, le joueur gallois. Donc le gallois aura tout gagné avec les Red Devils. En 2011, les supporters l'élisent comme le meilleur joueur de l'histoire du club, du côté de Manchester United. Donc félicitations à lui, c'était déjà à 30 ans, jour pour jour, ses débuts. On revient cette fois-ci 5 ans, jour pour jour en arrière. Raymond Kopa nous quittait à l'âge de 85 ans, ancien joueur de l'équipe de France. Il restera à tout jamais le premier Français à avoir remporté le Ballon d'Or, premier Ballon d'Or pour un joueur français, c'était en 1958. Donc bien sûr, on l'oublie pas. Et lui nous a quitté hier, les gars, c'est Jean-Pierre Pernaut qui nous a quitté à l'âge de 71 ans. Toutes nos pensées à sa famille et à ses proches. Donc c'est un grand, donc déjà un commentateur, un présentateur du JT de TF1 à 13h, mais aussi un grand fan, un amoureux du football. Donc grosse pensée à lui, grosse pensée à sa famille. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous.